Le samedi 19 mars 2016, l'US Aragnon était opposé au FC Monceau-Bourgogne. Alors que les Bleus sont dans la zone rouge après une nouvelle défaite la semaine passée face à Saint-Louis, cette rencontre face à Monceau-les-Mines était un nouveau défi et surtout un match à ne pas perdre. Battus 5-1 au match aller, les Moncéliens avaient soif de revanche. Après avoir été menés au score 3-1, les locaux ont su trouver les ressources pour inverser la tendance en seconde période et décrocher le nul. Voici les moments forts de ce match, le premier du nouveau coach Fabrice Oumechkan, qui vient de remplacer Eric Becker, mais qui a dû vivre ce premier match côté spectateur à cause d'une péripétie administrative. Sur un corner de Benchenan à la 17e minute, Jean-Philippe Djé ouvre le score. Minute de jeu, ouverture du score par Saint-Louis, par le numéro 9, Jean-Philippe Djé. À la 24e, sur une passe en retrait mal ajustée, Oscan tergiverse trop, Santiago récupère la balle et lobe le gardien pour l'égalisation. Servi par Missilou, Chounet marquera le deuxième but pour Monceau. La 43e minute de jeu, deuxième but pour Monceau-les-Mines, inscrit par le numéro 9, Adelis Chounet.
Dès le début de la seconde mi-temps, sur un service de Tchouné, Henry trompe Oscan et marque le 3e but pour Monceau. Luçu parviendra à réduire le score par Sherman à la 78e. Minute de jeu, réduction du score pour Sarunion par le numéro 5, Yannick Sherman. À la 83e, c'est à nouveau Sherman qui sera l'auteur d'un but salvateur. L'organisation pour Sarunion par René.
Voilà, c'est sur ce score de 3 buts à 3 que se termine cette rencontre. En arrachant le nul, les joueurs de Luçu ont prouvé qu'ils avaient les moyens de rebondir, même si la situation semble désespérée. À eux de rester sur cette dynamique pour sortir de la zone rouge. Franchement, on a eu très chaud, quoi. Après, c'est sûr, on avait fait une très bonne entame de match, quoi. Et voilà, et sur des erreurs individuelles, on a eu des buts bêtes, 2 buts bêtes, quoi. Voilà. Après, arriver à renverser, à égaliser quand on est mené de 2 buts d'écart, bon, il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé, quoi. C'est que, voilà, on s'est quand même senti un peu coupable, et puis après, arriver à égaliser, ben, c'est un moindre mal aujourd'hui. De toute façon, on est en opération voilà, commando, hein, si on peut appeler ça ainsi. On a des matchs à gagner, bien évidemment, et il y en a surtout aussi qu'il ne faudra pas perdre. Alors voilà, ce soir, on a un match qui n'est pas perdu. On n'a que grappillé 2 points. Voilà, il va falloir chercher des points encore ailleurs, mais il faut être confiant maintenant jusqu'au bout. De toute façon, je veux dire, on a abattu toutes nos cartes. Donc maintenant, le reste, c'est les joueurs qui, en individuel, chacun doit se remettre aussi un peu en question, quoi. Est-ce qu'il a vraiment le niveau CFA, ou est-ce qu'il peut faire mieux, ou est-ce qu'il le fera moins bien? Mais aujourd'hui, on a vu bien sûr des belles choses, mais il y a aussi beaucoup encore de points un peu négatifs sur des détails où on n'y croit pas. Et puis, maintenant, on va se contenter de ce match nul. Le point positif, c'est qu'on a su revenir au score. Ça, c'est le point positif. Et qu'aujourd'hui, on a su marquer aussi des buts. Ça fait longtemps qu'on n'a pas réussi à marquer des buts. On a réussi quand même à marquer 3 buts. Voilà. Donc, il faut rester confiant maintenant jusqu'au bout. Et il faut travailler. Il faut laisser travailler le nouvel entraîneur. Il faut laisser travailler le groupe. C'est sûr qu'en 8 jours, on ne va pas renverser tout. Mais il y a des bonnes choses qui ont été vues cette semaine à l'entraînement. Il faut y croire, mais il faut que tout le monde y croie, et même individuellement. Nouvel entraîneur, c'est Fabrice Oumechkan. Fabrice que je connais depuis quelques années, plutôt d'ordre professionnel, on va dire. Je sais qu'il évoluait avant dans d'autres clubs régionaux ici. Bon, il travaillait un peu plus dans l'ombre. Maintenant, moi, j'en ai discuté longtemps avec Fabrice. Si vous voulez relever ce défi, c'est pas simple de trouver aussi un entraîneur à cette période-là, surtout qu'on a déjà travaillé aussi un peu pour la saison prochaine. Voilà, donc c'était un challenge pour Fabrice, tout en sachant qu'il restera au club pour la saison prochaine en tant qu'adjoint. Et puis je lui ai demandé de relever ce défi. Et puis j'ai confiance en lui quand j'ai vu le travail qui a été effectué cette semaine dans les vestiaires, sur le terrain. Aujourd'hui, la préparation du match. Voilà, donc il faut le laisser travailler. Lui, il est venu pour sauver l'équipe, pour sauver le club de la relégation. Donc on va tous avoir confiance en lui et on va le laisser faire pour qu'en fin de saison, on puisse tous l'applaudir, quoi, avec le groupe. Beaucoup de frustration par rapport au match de ce soir. Beaucoup de déception pour les garçons parce qu'ils ont vraiment fait énormément d'efforts. Revenir de 3-1 à 3-3 dans notre situation, ce n'est quand même pas donné aussi à tout le monde. Donc on va dire que beaucoup de déception pour les joueurs. La suite de la saison est très simple, il y a un objectif, c'est le maintien. On se met dans une position de travail. Donc une opération commando, comme je l'ai dit. On va travailler sur notamment le réalisme défensif, le réalisme offensif, à l'image de ce soir, tout simplement. Donc il n'y a qu'une chose à faire, c'est travailler, avec beaucoup de rigueur à l'entraînement pour pouvoir reproduire tout ce qu'on fait à l'entraînement, en match, et éviter de perdre sur des petits détails qui nous coûtent cher, ou plutôt de prendre un but sur des détails qui nous coûtent cher, de ne pas marquer sur des petits détails. Donc voilà, moi j'ai qu'un mot à la bouche, hein, c'est le travail, la rigueur et la solidarité.
Je sens une équipe qui est concernée par la situation, très très concernée, qui souhaite prendre ses responsabilités, qui a compris qu'elle a sa part de responsabilité sur les résultats, très clairement. Sur les discussions qu'on a eues avec les joueurs sont très claires. Donc c'est des garçons qui sont dans l'esprit et qui feront tout pour sauver le club. Ça, c'est une certitude. Le scénario était pour nous, on mène 3-1. Et là, voilà, c'est notre jeunesse qui est encore coupable. Je pense qu'on est sorti malheureusement du match trop rapidement. Et c'est franchement incompréhensible. En menant au score, c'est incompréhensible. On joue à 10, donc c'est compliqué. Et puis Sarre est une belle équipe. Offensivement, c'est très costaud cette équipe. Je le pense depuis toutes ces années où on joue contre Sarre. Après, on voulait gagner ce match. On repart avec un match nul, c'est pas catastrophique non plus par rapport au maintien, mais par rapport au fait qu'on menait 3-1, c'est un gros regret quand même. On a l'action même pour marquer le 4e, même si peut-être que Sarre-Union mérite aussi sur la fin de mettre aussi ce 4e but. Voilà, c'était un match de bas de classement, mais avec de la qualité quand même par moment, avec de l'enjeu, donc un petit peu de tension, c'est logique. Mais bon voilà, on repart avec 2 points alors qu'on n'était pas très loin des 4. Après un déplacement pour affronter Jura Sud, retour sur le terrain du stade Omnisport où l'UCE accueillera Le Puy le lundi 28 mars.